Bon bah voilà, j'ai encore raté mon CAPEPS. Bon, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mon parcours scolaire et plus particulièrement du concours que je prépare depuis 3 ans, qui est le concours pour devenir prof de PS, donc le CAPEPS, et je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'ai raté et pourquoi j'ai voulu passer ça, etc. Bon, je vais pas tout retracer depuis la maternelle, hein, je pense que ça en vaut pas la peine. On va plutôt partir du lycée. Donc au lycée, j'ai fait un bac S en étant en même temps en sport-études planche à voile. J'étais principalement durant mon lycée en RSX qui était le support olympique, puis en partant à la fac, j'ai basculé sur la pratique du slalom que j'avais commencé aussi en parallèle. Arrivée en terminale, j'ai donc eu mon bac S avec mention bien, et puis là, il a fallu choisir. Mais choisir quoi? T'as 18 ans, t'as aucune expérience, tu sais même pas ce que c'est la vraie vie, et en fait, on te demande de choisir ce que tu veux faire, toi, plus tard, là, tout de suite, à l'âge de 18 ans. Moi, je savais déjà plus ou moins ce que je voulais faire. J'ai tenté quelques concours dans des écoles d'ingénieurs en me disant, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis finalement, j'ai été prise dans mes admissions post-bac en STAPS. STAPS, c'était une idée que j'avais déjà depuis assez longtemps, qui me permettait à la fois de poursuivre des études, ce que je voulais faire, et en même temps mon sport à haut niveau. Pourquoi le STAPS? Parce que le métier de prof de PS est un métier qui m'a toujours plu, j'ai toujours aimé enseigner. J'ai mon diplôme de monitorat en planche à voile et en kata. Voilà, c'est toujours quelque chose, le fait d'enseigner, de transmettre à des plus jeunes qui m'a attirée, et d'autant plus en tant que prof de PS où là on touche vraiment à plein de sports différents. Je suis donc prise en STAPS et je commence donc ma première année dès la rentrée en septembre 2014 avec cet objectif de devenir prof de PS. Depuis que je suis rentrée au STAPS, mon objectif c'est d'avoir le CAPEPS. J'avais même d'autres attentes, d'autres projets autour de ce CAPEPS qui au final se sont avérés être impossibles. Je fais donc ma première année, ça se passe super bien. Je découvre la fac, les sorties à Nantes, voilà, trop bien. Je valide tous mes semestres sans aucun problème. J'arrive à continuer le slalom à côté, ce que j'ai fait pendant toutes mes années de fac, vraiment aucun problème. En deuxième année, on doit choisir ce qu'ils appellent une pré-professionnalisation. Donc en fait c'est une sorte d'option, mais qui ici n'est pas définitive dans la mention qu'on va avoir pour la licence. Je prends la pré-pro éducation et motricité, EM, qui est en fait la pré-pro qui derrière emmène au CAPEPS. Pareil, deuxième année au top, je fais plein de trucs, j'arrive à faire du slalom à côté, je voyage, enfin vraiment tout est au top du top. Troisième année, donc là l'année de la licence où on valide la licence. Et sur le diplôme, il y aura inscrit justement l'option qu'on a pris pour la licence. Donc je continue moi en professionnalisation du coup, l'option éducation et motricité, puisqu'en fait pour ensuite accéder au master, la licence éducation et motricité est obligatoire. Donc je fais ma L3 en éducation et motricité. Pareil, encore une super année, un peu plus dure. On a pas mal de boulot, mais pareil, je passe encore vraiment des années au top. Les 3 premières années de fac, elles ont été vraiment chouettes. J'ai pu vraiment voilà, faire du slalom, faire mes études, ce qui est pas donné à tout le monde, et je suis consciente de la chance que j'ai et d'avoir pu réussir aussi dans les deux domaines qui est le sport à haut niveau et mes études. Je termine donc ma licence avec une licence éducation et motricité, mention assez bien je crois, bref ça on s'en fiche un peu. Donc ensuite j'envoie mon dossier pour rentrer en master 1 puisqu'il y a une sélection pour rentrer en master 1 parce qu'on est trop nombreux, il n'y a pas assez de profs et on est trop nombreux à vouloir y rentrer. Donc il faut envoyer un dossier, lettre de motivation, pas de CV je crois pas, puisqu'en plus on change en fait de structure, on passe ce qui s'appelle maintenant les INSPE qui sont les anciennes IUFM pour les gens qui situent, qui est en fait le centre de formation des profs pour toutes les matières. C'est rattaché au STAPS mais on n'est plus considéré comme étant étudiant au STAPS, on est étudiant en INSPE. Je postule donc en master 1, je suis prise et arrivent donc les premières années de préparation au concours. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le concours parce que c'est pas évident pour tout le monde et au moins comme ça ce sera bien clair dans la tête de tout le monde. Donc le concours du CAPEPS pour devenir prof de PS, il y a 2 parties. Une première partie qui sont les écrits, où là on a 2 écrits de 5 heures. Un écrit 1 qui traite de l'histoire de l'EPS de 1936 à nos jours et un écrit 2 qui est plus basé sur la didactique, la pédagogie, comment on fait avec une classe. Donc les 2 écrits durent chacun 5 heures et
et on a une moyenne des 2 notes qui constitue un seuil d'admissibilité ou pas à la deuxième phase qui est la phase des oraux. Donc je vous donne un exemple. Cette année, le seuil d'admissibilité était à 37 points. Ce qui veut dire que la moyenne des 2 notes devait faire 37 points pour pouvoir prétendre à aller aux oraux. Ensuite, la partie des oraux, elle est un peu plus pratique, on va dire. Donc on a ce qu'ils appellent un oral 1 ou l'oral de leçon. Donc là, on a une liste de sports ou d'APSA, nous on appelle ça des APSA. L'année dernière, il y en avait 17 je crois. Et on tombe sur une parmi les 17 au hasard. Il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas sur laquelle on va tomber, donc il faut tout réviser, il faut être calé sur tout, sinon c'est compliqué. Donc on a cet oral là, on a ensuite un oral de spé, donc là on choisit, donc on sait sur quoi on tombe. Donc moi j'avais pris spé natation parce que spé planche à voile ça n'existe pas. Et ensuite on a 3 pratiques physiques, sachant que on a rempli avant 4 pratiques physiques. Une pratique de spé, donc ça forcément on sait qu'on va l'avoir, l'a choisi, donc pour moi je savais que ça allait être natation. Et on choisit 3 autres pratiques, et parmi ces 3 là il y en a 2 qui vont être tirées au sort. Donc moi j'avais choisi volley, course d'orientation et gym. Et vous verrez après, j'ai eu le droit d'avoir volley et course d'orientation. J'étais un peu déçue de pas avoir la gym, mais malheureusement c'est comme ça. Et en fait la moyenne de tout ça, des écrits plus des oraux, fait une note qui fait qu'on est admis ou refusé. Et c'est très très compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, on est en moyenne 6000 à s'inscrire au concours et il y a environ 600 places, à plus ou moins 10% on va dire. Ce qui fait que à aller aux oraux, on doit être, l'année dernière on devait être je crois 1300. Donc ça veut dire que de tous ceux qui vont aux oraux, il n'y en a que 1 sur 2 qui survit. Autant vous dire que ça fait du tri. Sachant que le tri il a déjà été fait déjà pas mal avant, puisque de 6000 on passe à 1200, 1300. C'est un concours. Je vous laisse avec la suite. Donc ma première année de master, autant vous dire que ça a été une année franchement pas simple, avec du boulot mais par-dessus la tête, parce qu'il fallait valider le master 1, donc il fallait quand même avoir des bonnes notes et puis pas se contenter de peu. Moi je me contente pas de peu en tout cas. Et il fallait aussi préparer le concours, il fallait préparer les écrits, il y avait quand même une grosse charge de travail, le stage à côté. Donc l'année se passe, on prépare les écrits c'était il me semble mi-mars, quelque chose comme ça. Je vais aux écrits. On sait jamais, on ressort de là, un concours c'est un concours, tu peux pas savoir si t'as réussi ou pas. Donc je ressors de là sans trop savoir dans quel état j'étais, si j'avais réussi ou pas réussi. Donc de là on attend les résultats des écrits. Et quand les résultats tombent, j'apprends donc que je ne suis pas admissible, c'est-à-dire que je ne vais pas aux oraux. Forcément c'est un peu la douche froide, même si je savais que avoir le CAPEPS du premier coup c'était franchement pas simple. Donc j'arrive à relativiser, c'est dur hein, je dis pas que je l'ai hyper bien pris et que j'étais hyper contente, non. Il m'a fallu du temps avant d'accepter, mais j'étais prête à me dire que de toute façon ça se ferait très certainement en 2 ans. Donc j'arrive à relativiser et puis donc l'été se passe, je passe un des meilleurs étés de ma vie je crois du coup parce que fallait quand même éviter de trop s'apitoyer sur son sort, donc j'ai fait road trip tout ça, donc trop cool. Et puis je fais le choix de ne pas aller en master 2 MEF, donc j'avais fait master 1 MEF, master 2 MEF. Je choisis de prendre une année de master 2 prépa CAPEPS, qui est en fait une année où on fait que de la préparation au concours et on n'a pas de validation des UE du master 2. Donc c'est vraiment une année qui est 100% focalisée sur le concours et c'est vraiment quelque chose qui est... Pour moi, après cette année-là, je l'avais, ça ne peut être que bénéfique quoi. Donc je fais le master 2 prépa CAPEPS, donc là, pas de dossier à rendre, pas de vraiment concours. Je commence l'année avec des pas très bonnes notes. Je me souviens avoir reçu ma première note et d'avoir fondu en larmes parce que c'était pas une bonne note. Donc là on se dit oh là là, faut tout recommencer à zéro, on part à zéro. Et puis au final, tout au long de l'année, mes notes augmentent et je finis avec 2 super notes. Quand je parle des notes, je parle des écrits blancs qu'on a pu faire. Et je finis donc l'année avec 2 super notes qui sont 16 en écrit 1 et 14,5 en écrit 2 qui sont vraiment des très bonnes notes. Vraiment c'était les 2 derniers devoirs, donc moi je pars aux écrits avec ces 2 notes en tête et je me dis Lucie t'es capable de le faire donc go on y va. Donc je pars aux écrits vraiment, je suis confiante, j'ai confiance en moi, je suis sereine, je sais que je peux le faire, il n'y a plus qu'à. Donc on fait les écrits, franchement les sujets, waouh, compliqués. Pareil je ressors de là, je sais pas trop, je sais qu'en écrit 2...
j'ai écrit des trucs en les écrivant, je me vois encore en train de me dire Lucie, c'est la honte d'écrire des trucs pareils quoi. Donc bon, je me dis bon bah au pire, bah si ça passe pas, bah, c'est que je suis pas faite pour ça. Et donc on attend les résultats, et les résultats tombent à peu près comme d'habitude un mois après les écrits. Et là, à ma bonne surprise, je suis donc admissible aux oraux à Vichy. Parce que oui, les oraux du CAPEPS se déroulent dans la ville de Vichy. Donc je suis prise à Vichy, et là on commence une deuxième phase de préparation intensive. Vraiment quelque chose, bah, faut pas lâcher non plus quoi. Il faut réviser 17 sports, parmi lesquels on peut tomber. Ce qui est beaucoup, surtout quand il y a du lancer de poids et du lancer de javelot que t'as jamais fait et que t'as jamais vraiment vu non plus en cours. C'est vraiment du boulot, on a des simulations d'oraux qui sont organisées. Et en plus de ça, puisqu'il y a des pratiques au concours, il faut aussi préparer les pratiques physiques. Donc j'ai refait de la gym, je suis allée nager, je compte même plus les heures que j'ai passées dans la piscine. Bon, même si je nage à côté, voilà, c'était quand même un entraînement assez spécifique. Et on prépare tout ça, et puis vient l'heure de ma convocation, donc on part pour une semaine à Vichy avec ma maman qui m'a accompagnée, qui m'a supportée. Parce qu'autant vous dire que c'est une semaine qui est très stressante. C'est une semaine comme on n'en vit pas beaucoup dans notre vie je pense, et c'est une expérience qui est assez spéciale, mais voilà, le vivre c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc on part à Vichy, et arrivé à Vichy je reçois mon programme. Je ne connais pas mon sujet d'oral 1 puisque je vais le découvrir en arrivant dans la salle. Je sais juste que je tombe sur volet et course d'orientation et forcément ma spé. Donc la semaine se passe, je sais même plus par quoi j'ai commencé. Je sais plus. Je savais que j'avais un oral qui commençait un matin à 7h, il fallait que je sois dans la salle. Enfin, bref, c'était une semaine qui était très intense, avec pas des trucs tous les jours, mais c'est épuisant. L'oral 1, c'est 3 heures de préparation, c'est 1 heure d'oral, 20 minutes de présentation, 40 minutes de questions. Vraiment, c'est une semaine qui est éreintante, épuisante, qui puise dans les ressources psychologiques et physiques. En plus, j'ai terminé par la course d'orientation, alors ça, c'était vraiment, je crois, le pire truc, parce que être lucide, quand tu viens de te taper 2 oraux, déjà 2 pratiques physique et qu'il faut courir lire une carte, que t'as le cerveau qui est en compote, c'est franchement pas simple, mais au final je m'en suis pas trop mal sortie. Donc la semaine à Vichy se termine, et je rentre, je reprends mon train-train quotidien chez moi et j'attends les résultats. Et le jour des résultats arrive, et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie puisque j'étais à Vannes pour le saut en parachute de mon frère. C'est vraiment un contexte hyper particulier qui fait que je suis obligée de m'en souvenir en fait. J'arrivais pas à me connecter en plus, internet marchait pas, enfin bref c'était un enfer, et je finis donc par avoir les résultats et je vois que je suis une nouvelle fois refusée. Là c'est clairement c'est un monde qui s'écroule parce que c'est 2 ans d'investissement, c'est 2 ans où j'ai mis entre parenthèses ma vie sociale, ma vie sportive, mes passions. J'ai vraiment vécu dans une bulle pendant 2 ans et en fait ça l'a pas fait quoi, ça a pas suffi entre guillemets à ce que je réussisse ce concours. Ce que j'ai pas dit c'est qu'en fait quand on est admissible aux oraux on n'a pas nos notes d'écrit. Donc là j'ai enfin, vu que j'ai mes résultats terminaux, j'ai enfin accès à mes notes et en fait je me rends compte que je me suis bien craqué sur mes écrits. Et en gros le seuil d'admissibilité pour passer aux oraux était de 35 points. Moi je passe avec 36,5. Donc en fait je passe avec 1,5 point d'avance, ce qui est, autant vous dire, quasiment rien. Donc j'avais quasiment pas d'avance et je savais que les oraux, bon j'allais être pas mal mais que j'allais pas non plus briller. Et du coup en fait c'est mes écrits qui me mettent dedans, et si j'avais eu les mêmes notes que j'ai eu aux 2 derniers écrits blancs, j'avais le concours sans aucun problème. Comme quoi tout est possible, tout peut d'un petit truc passer de l'autre côté. Et là par contre, là ça a été très dur. On a eu les résultats début juillet. En gros, j'ai accepté l'échec mi-août. À la mi-août, j'ai commencé à passer à autre chose. Jusqu'à la mi-août, j'étais dans une espèce de torpeur, je sais pas, j'avais l'impression de pas être moi-même, et puis il y a eu un truc qui s'est passé mi-août où je me suis dit bon de toute façon faut rebondir, il faut avoir d'autres projets, il faut voir plus loin, il faut... Voilà. Et la rentrée arrive, il fallait bien que je finisse mon master 2, et ça de toute façon c'est quelque chose que je me suis toujours dit que je ferais, de finir mon master 2, d'aller au bout parce que je pouvais pas m'arrêter là, enfin c'était juste pas concevable. Donc j'attaque la rentrée en master 2 MEF pour finir mes études, parce que c'était quand même aussi, les études c'est aussi le master. Et quand j'attaque à la rentrée, je sais toujours pas si je vais me réinvestir autant dans le concours ou pas, comment je vais appréhender les choses. Et vraiment il m'a fallu 1 mois et demi avant vraiment de me dire Lucie t'es en cours. C'était les vacances, clairement. Là en gros j'étais en cours les jeudis, vendredis, donc autant vous dire que les week-ends de samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi j'en ai bien profité, je sortais la semaine. Mais j'étais pas la seule dans ce cas-là, il nous a vraiment fallu du temps pour nous remettre dans le cadre scolaire et oui de la fac, et il faut un peu travailler quand même
moi-même. Et puis finalement, après ce mois et demi un peu de latence, je me suis dit bon, de toute façon, qu'est-ce que ça te coûte de réviser une fois de temps en temps? Je savais que j'allais le repasser le concours, mais je savais pas dans quelles conditions. Donc je me réinscris au concours et je me mets à réviser. Je dois commencer fin octobre, début novembre. Et en fait, j'ai un gros problème, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et du coup, je me suis mise à réviser à fond. Et en fait, je me suis mise la pression directe. Ce qui fait que début décembre, j'ai pété un câble. Je me suis dit que j'y arriverais jamais. J'étais vraiment pas dans un bon mood et j'étais vraiment au fond du seau. C'était l'enfer. Donc là, j'ai pris la décision d'arrêter de réviser en fait, de pas me prendre la tête, de finir mon master et d'aller aux écrits, mais en révisant seulement un petit mois avant les écrits. Donc je prends cette décision là parce que derrière j'ai d'autres projets qui sont en train de se mettre en place, parce que pour ma santé et pour mes projets, mes envies, en fait c'était ce qui était le plus approprié. Donc je laisse tomber mes révisions et je me dis bah voilà, 2 semaines, 3 semaines avant tu te remettras dedans et puis advienne que pourra, on verra pour la suite. Je repasse donc les écrits et pour ça on a eu de la chance parce qu'en fait le confinement a été mis en place une semaine pile après nos écrits. Heureusement, parce que franchement j'aurais pas supporté de pas savoir est-ce qu'on passe les écrits, etc. Là au moins c'était fait, il n'y avait plus qu'à attendre les résultats. Et je peux vous dire qu'on les a attendus les résultats. En gros les résultats ils nous avaient dit 14 avril. Et puis avec le confinement et tout, on savait très bien que de toute façon on les aurait pas le 14 avril, ça serait repoussé. Mais on nous a jamais dit quand. Donc on a attendu. Et puis le jeudi 29 avril ou quelque chose comme ça, on nous a dit bah ce sera lundi 4 mai. Vous aurez les résultats le lundi 4 mai. Là, nous on se dit super, enfin une date. Et puis le lundi 4 mai, on a attendu toute la journée et nous n'avons rien eu. Puis en fait, les résultats sont arrivés le lendemain et bah j'ai encore été refusée. Oh là là. Puis c'est tellement violent, c'est un gros vous êtes refusé en rouge. C'est vraiment, c'est pas du tout sympa. Vraiment ça fait mal quoi. En fait j'étais pas surprise. Forcément j'ai quasiment pas révisé, je pouvais pas m'attendre à briller. Alors si, dans un sens oui, parce que justement des fois avec du recul, moins de stress, moins de fatigue, on fait des choses mieux parfois. Et en fait j'ai eu mes notes et bah ça a pas suffi pour passer aux oraux. D'un côté j'étais soulagée, de l'autre j'étais triste forcément parce que bah voilà c'est la 3e fois. C'était vraiment un mélange de j'étais contente mais pas contente, c'était hyper bizarre. Toujours est-il que voilà je l'ai encore pas eu et bah en fait c'est pas grave parce que le fait de pas l'avoir ça va me permettre de choisir où je travaille, ce qui est pas le cas quand on l'a. Une fois qu'on est titulaire on est envoyé surtout en début de carrière en région parisienne, alors que moi là j'ai le choix de travailler où je veux, de faire des remplacements si j'ai envie ou de travailler dans toute autre chose, on verra en fonction des opportunités que j'ai, mais ça me bloque pas et je peux quand même travailler puisque avoir le master m'ouvre la porte des remplacements. Donc je suis enseignante de PS, je n'ai juste pas le concours, voilà, c'est tout. Donc j'ai presque fini mes études. Là je vais passer quelques oraux. Non, je vais passer un oral à vrai dire. J'ai rendu 2 dossiers. Il me reste un oral à passer le 15 et je viens de terminer ce matin la rédaction de notre mémoire. Et en fait bah ça y est, mes études elles vont être finies quoi. C'est assez dingue. Je suis très contente d'avoir été jusqu'au bout. Forcément je suis déçue de pas avoir eu ce pourquoi j'avais commencé mes études, qui est le CAPEPS. Mais vous verrez la conclusion, je vais vous lire le post que j'ai mis sur Insta où en fait me suis écrit une lettre ouverte à moi-même et vous comprendrez à la fin ce que je veux dire par ça. C'est que le CAPEPS c'est qu'un bout de papier et ça n'enlève en rien les compétences que j'ai. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, je dis ça parce qu'on m'a dit que je l'étais compétente. Je l'ai encore vu là pendant mon stage où mon tuteur il m'a dit que j'étais une enseignante quoi. Bon forcément j'ai toujours des choses à apprendre mais que j'étais largement en capacité d'avoir ma classe et de leur enseigner toutes sortes de sport et de les emmener le plus loin possible. Aucun regret, je suis très heureuse de finir en plus mes études sur un mémoire qui me tient vraiment à cœur. J'ai pas de regrets sur mes études, j'ai réussi à valider tous mes semestres sans jamais aller au rattrapage, en faisant du sport à haut niveau, en faisant des soirées. En fait je peux pas regretter. Alors peut-être que j'ai pas mis assez certaines choses entre parenthèses pour vraiment réussir au CAPEPS, je sais pas, j'arrive pas vraiment à savoir. Peut-être que juste je suis pas faite pour ça, peut-être que les concours c'est pas fait pour moi et que si je l'ai pas eu, et c'était pour une raison particulière et que d'autres portes vont s'ouvrir à moi avec des beaux projets. Et ça c'est sûr qu'il y en a des projets. On verra la suite. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai posé... Non je vous ai pas posé des questions, c'est vous qui m'avez posé des questions. Je vous ai dit que j'allais tourner cette vidéo et du coup je vous ai dit de me poser les questions qui vous intéressaient à ce sujet. Donc j'ai fait ma petite liste et je vais vous les lire. Donc la première question c'est est-ce que tu peux le repasser autrement à travers une équivalence ou autre? Donc oui, il y a plein de possibilités de le repasser, il n'y a pas de nombre de fois limite où tu peux le passer. Donc si j'ai envie de le repasser l'année prochaine en candidat libre je peux, mais il y a aussi une autre option
qui est de le passer en interne. Donc l'interne en fait c'est une fois que tu as validé des années au sein de l'éducation nationale, tu valides des trimestres et ça te compte des années et au bout de 5 ans dans l'enseignement public, tu peux repasser le concours en interne qui est un concours qui est un peu différent, qui est un peu plus pratique. Et après pour passer l'interne dans le privé il me semble que c'est 3 ans. Après si jamais il y en a qui s'y connaissent un peu mieux et qui pensent que je dis des bêtises, n'hésitez pas à dire en commentaire. La question suivante c'est est-ce que tu retentes? Eh bien écoutez, pas tout de suite. C'est bon là, 3 échecs de suite, ça fait mal, ça fait très mal. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de celui de l'année dernière. Celui-là pour le moment je me sens pas trop mal. J'ai eu un coup de mou forcément dans la journée de mardi mais pour le moment ça va. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. Pour le moment je vais pas le retenter et je pense que si je le retente ce sera en interne parce que je me sens pas apte à le repasser en externe, en candidat libre. J'ai l'impression que je suis pas faite pour ça en fait, donc non, pour le moment, une petite pause, je vais profiter un peu, j'aimerais bien partir à l'étranger tout ça, donc pour le moment je fais une pause. Tu vas faire quoi à la place? Eh ben, je vais être enseignante de PS, parce qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de pas avoir le concours, je suis quand même enseignante, juste je peux pas être titulaire d'une classe, donc je vais postuler pour faire des remplacements, et si j'ai pas de remplacement, eh ben je postulerai dans n'importe quel autre job, donc peut-être pour être AED, donc pion, dans un collège ou lycée, du coup ça fait gagner des trimestres justement après pour passer plus rapidement le concours en interne. Je sais pas trop encore là, pour le moment c'est un peu flou, j'attends de rendre le mémoire, faire ma soutenance, tout ça, et puis je verrai après ce qu'il en est. Est-ce que ça existe un coach spécifique pour le préparer? Alors je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir des cours en ligne PKPEPS, moi j'ai pas les moyens d'investir là-dedans donc je l'ai pas fait. Après oui je pense que ça doit exister, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas, j'en sais rien. Je sais que t'as des moyens de te faire corriger tes copies en ligne etc. Faut se renseigner mais oui je pense que ça doit exister. Combien de temps tu consacrais à tes activités sportives l'année du concours? Eh bien très peu. Si on considère mon activité sportive principale comme celle du slalom, autant vous dire que c'était 0 heure. Ça c'est quelque chose que je m'étais dit, de toute façon les années où je vais préparer le concours, au moins jusqu'aux écrits, je couperai et je ferai vraiment que ça. Donc la première année, je crois que je suis pas allée à l'eau du tout. En gros de la rentrée jusqu'aux écrits, et la deuxième année j'ai dû y aller peut-être un peu plus mais parce que j'avais moins de boulot à côté donc ça me laissait un peu plus de temps. Mais franchement la planche j'ai vraiment arrêté quasiment pendant 2 ans. Alors après forcément je reprenais dès que les écrits étaient passés et que j'avais un peu plus de temps. Je retournais à l'eau tout ça mais c'est vrai que j'y ai pas consacré beaucoup de temps du tout. Mais après moi j'ai besoin, c'est dans mon équilibre, j'ai besoin de faire du sport. Et en fait j'allais courir, j'allais faire du vélo, j'allais pas mal à la salle de muscu en rentrant de la fac. Je passais 1 heure à la salle de muscu, je rentrais chez moi, je rebossais chez moi. Parce que c'était facile à organiser. Tu prends tes baskets, tu vas courir une demi-heure, t'as fait ton sport. Aller naviguer, faut y aller, faut gréer, faut naviguer, faut dégréer, faut rentrer. T'en as pour 4 heures minimum. Donc là au moins les baskets, hop, j'allais courir et puis après ça allait mieux, je pouvais me remettre au boulot. Et il y en a, ils ont tout arrêté pendant 1 an, 2 ans. Moi je suis incapable, ça c'est sûr que j'en suis pas capable. Explique sur quoi est ton mémoire. Donc mon mémoire c'est un mémoire de sociologie qui porte sur l'impact qu'ont les représentations de genre sur la réussite ou l'échec des élèves en EPS. Et ces représentations de genre, en fait, elles sont construites par une conscience sociale qui émerge, et donc une conscience des corps au sein de la société, au sein de la famille. Et cette conscience sociale, elle va intervenir autant du côté des élèves que des profs, et ça va avoir un impact énorme en EPS. Donc on a décidé de travailler sur ça, on est à 2, et franchement, enfin moi je suis trop fière de ce qu'on a fait, de ce qu'on a ressorti, et c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant. Du coup, je voulais finir cette vidéo en vous lisant le post que j'ai écrit le jour où j'ai appris que j'avais encore pas le concours, parce que c'est des mots, je les ai écrits pour moi mais je pense que n'importe qui peut remplacer mon prénom par le sien. En fait c'est quelque chose qu'on devrait se dire tous les jours et je pense qu'il faut pas les oublier. Pensez-y et n'oubliez jamais que ces mots là, ça peut être un mantra de tous les jours qui va vous aider à surpasser tous les obstacles. Alors voilà, je vous lis. Lettre ouverte à moi-même. Tu sais Lucie, dans la vie tu rencontreras des obstacles, tu devras te battre souvent, tu baisseras les bras. Parfois, tu te sentiras dépassé, ça arrive. Mais Lucie, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ta valeur, n'oublie pas ce qui t'anime au plus profond de ton être. Garde à l'esprit que ces obstacles ne définissent pas qui tu es. Ces obstacles t'aident à te construire, mais ils ne sont pas toi. Ne doute pas de tes capacités, de ce que tu es capable d'accomplir, car tout est possible. Parfois, le possible n'est juste pas là où tu l'avais imaginé. Remets-toi en question quand cela est nécessaire, travaille dur quand tu le dois et affronte les obstacles avec dignité. Mais par-dessus tout, donne-toi le pouvoir de trouver le bon dans ces obstacles. Donne-toi la chance de voir là où personne ne regarde. Donne-toi la force de rebondir et tu verras.
tu verras que finalement, tout cela n'est pas une fin en soi, mais bien le début de quelque chose de plus grand. Tu sais Lucie, il n'y a pas de hasard et aujourd'hui, un nouveau chapitre commence. Alors sois forte, relève la tête, crois en tes rêves et réalise-les. Car Lucie, tu vaux bien plus qu'une mention admise sur un écran d'ordinateur. Et on m'a dit, on ne met pas une étoile dans un carré. Je vous laisse méditer sur ça, j'espère que cette vidéo, qui à mon avis sera très longue, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel autre type de vidéo vous voudriez. Moi ça m'a fait super plaisir de vous raconter un peu mon parcours, qui est bientôt terminé, mon parcours scolaire. Je vais bientôt rentrer dans la vie active. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!